Bien à vous à ce tout dernier numéro de la semaine du journal Le Vrai sur votre chaîne. Dans cette édition en direction Gaborone, Félix Tshisekedi prend part au sommet extraordinaire de la SADC. Les détails dans ce journal. À Kinshasa, 2 cas de Covid-19 ont été signalés à la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa. Les cours sont suspendus pour une semaine. Polémique entre le chef de l'État et le Premier ministre qui des deux a plus de responsabilités. Réponse de maître Serge Lukanga dans cette édition. La dynamique Katumbi président continue son périple dans le Congo profond. Cette fois-ci, elle était à Kikwit et Bolungu dans le cadre de l'installation de ses coordonnateurs. Maître Lenga est l'invité du vrai journal. Bienvenue à tous. Avant l'ouverture du sommet extraordinaire de la Troïka de la SADC, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a échangé ce vendredi à Gaborone, capitale botswanaise, avec Eric Mobwechi sur les possibilités, selon la présidence congolaise, de développer des questions bilatérales d'intérêt commun entre les deux pays. Le président botswanais, après avoir félicité Félix Tshisekedi pour son élection à la tête de l'Union africaine, a promis de lui apporter tout son soutien. Dans ce sommet, il sera également abordé différentes questions liées au terrorisme qui frappe la communauté, notamment en RDC et au Mozambique. Prince Epenge, communicateur de l'AMUCA, estime que la SADC ne peut pas apporter des solutions aux problèmes des Congolais car c'est un syndicat des chefs africains pour se maintenir au pouvoir. Au micro de Jocelyne Luanga et David Binga, regardez. Pour Prince Epenge, la SADC n'a pas de solution à apporter aux problèmes des Congolais, car c'est un syndicat de chefs africains qui ne réfléchit que comment rester au pouvoir. Qu'est-ce que la SADC va apporter de bon? C'est un syndicat des chefs d'État africains qui, pour la plupart, ne pensent qu'à comment rester au pouvoir. A un problème politique, la thérapeutique doit être politique. Cette communauté peut apporter, c'est de dire à M. Félix Tshisekedi, vous avez dealé avec Kabila, allez au bout de votre deal. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que ces gens étaient témoins de cette vaste comédie qui a été de coûter la vie aux Congolais. Ce sont ces mêmes communautés-là qui avaient dit à Nanga ou à la Cour constitutionnelle, messieurs, c'est le résultat, ne respectez pas les convictions profondes des Congolais. Okay, qu'est-ce que pensez-vous qu'on puisse avoir de nouveau dans ces interminables réunions qui coûtent de l'argent aux pays africains? C'est comme si la MOCA a un deal avec. Concernant l'adresse de Félix Tshisekedi à la nation, après les consultations, ce communicateur de la MOCA s'exprime en ces termes. Mais ne vous entendez à rien. Il ne fera absolument rien. Il n'en sera rien. C'est Kilimanjaro qu'il a construit là va coucher un petit pingouin. Donc, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Okay. La logique de la MOCA est diamétralement opposée à la logique du FCC qui fait du chantage et qui sont dans une querelle de ménage. Nous apportons une proposition que je qualifie de théorème de Pythagore avec une précision. Réforme des institutions et organisation des élections, anticipées ou pas, mais au moins que les réformes viennent. Polémique entre le chef de l'État et le Premier ministre, qui des deux a plus de pouvoir et de responsabilité. Qu'en est-il de la notion de primo ministériel? Maître Serge Lukanga, praticien de droit et avocat, recadre. Évariste Bochab, suivez. Vous avez dit quelque chose qui nous a tiqué, on a vu l'information passer, on a mis ça dans votre bouche, on ne sait pas si c'est vrai. Vous dites, il n'y a pas de peur pour une violation de la Constitution, le président n'a qu'à demander au Premier ministre de démissionner. S'il refuse, le président retire ou se rétracte de son ordonnance nommant le Premier ministre et tout tombe. Est-ce de vous? Oui, c'est de nous. Nous sommes en train de faire une réflexion juridique et nous estimons que s'il n'y a pas d'entente ou de concertation entre le président de la République, garant de la nation, garant de la Constitution, avec le Premier ministre, le président de la République, sur base ou sur pied de l'article 78, il peut mettre fin. L'article dit le président de la République qui nomme au sein de la majorité, il met fin à ses fonctions sur présentation
par celui-ci de la démission du gouvernement. Ce n'est pas de sa démission, de la démission du gouvernement. Et s'il demande au Premier ministre de démissionner, c'est une hypothèse. Parce que les gens disent que le Premier ministre peut refuser. Je ne vois pas pourquoi d'abord il peut refuser, parce qu'en principe, quand on dit comme ça, ça veut dire nous n'avons pas d'entente, tu dois démissionner. S'il refuse de démissionner, mais il est Premier ministre par un acte administratif réglementaire que nous appelons l'ordonnance présidentielle. C'est ce qui a fait de lui Premier ministre. Et le président de la République est dans ses prérogatives et dans son pouvoir de retirer, nous appelons ça le retrait de l'acte. Il peut retirer son ordonnance, il peut se rétracter de son ordonnance, comme pour dire, ça s'appelle aussi une forme de révocation. Mais nous avons appelé ça le retrait de l'acte administratif ou de l'acte réglementaire qu'il a nommé. Et s'il retire cet acte, le Premier ministre reste dans l'air. Le Premier ministre est basé sur quoi? Il est Premier ministre parce qu'il y a eu cet acte. Aujourd'hui, je peux me dire je suis Premier ministre, mais je n'ai pas cet acte. Mais si cet acte est retiré, tout tombe. Oui, mais ce que vous nous dites, c'est contraire à ce que le professeur Évariste Bouchab nous a dit. Primo ministériel, le Premier ministre est investi de beaucoup de pouvoir que le président. Qui dirige qui? Qui a le pouvoir de qui? Et le Premier ministre, il n'a pas été élu au suffrage universel pour qu'il ait le pouvoir plus que le chef de l'État. C'est aberrant, on ne peut pas accepter cette situation. Le président de la République demeure le garant. Bouchab a menti aux étudiants. Je ne veux pas dire qu'il a menti. Mais qu'est-ce qu'il a dit alors? C'est une position que nous appelons la position d'un doctrinaire. Il est professeur, il peut donner ses avis, mais qui ne sont pas toujours les avis à prendre en considération. Ce sont ses avis. Les étudiants nous suivent, les étudiants de droit nous suivent, Maître Serge Okanga. Primo ministériel, est-ce le Premier ministre Ilunga Ilokamba a plus de pouvoir que le président de la République? En français facile pour les étudiants qui nous suivent. Le Premier ministre n'a pas de pouvoir plus que le président de la République. C'est faux et archi faux. Il peut conduire la politique du gouvernement que, avant d'être Premier ministre, il est né de quelque part. Pour qu'il devienne Premier ministre, il y a quelqu'un qui lui a donné ce pouvoir. Vous pouvez avoir le pouvoir plus que votre créateur. Covid-19 à Kinshasa, les activités académiques sont suspendues à la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa, UNIKIN en sigle, pour une semaine à dater du jeudi 26 novembre suite à la détection de 2 cas de Covid-19. Éléments de Jocelyne Luanga, suivez. La Covid-19 refait surface à Kinshasa. Des cas ont été détectés ce jeudi 28 novembre à la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa. Sur ce, les activités académiques sont suspendues pour une semaine à dater de ce jeudi 26 novembre dans cette faculté. Sur le 5 nouveaux cas confirmés de la journée de jeudi, 97 ont été recensés à Kinshasa qui annonce les renforcements de mesures permettant de bloquer la progression de la pandémie. Du côté de l'enseignement supérieur et universitaire, une importante réunion technique est annoncée pour ce lundi 30 novembre sur les mesures pour le choc d'une éventuelle deuxième vague de la pandémie de Covid. Rappelons que la Covid déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 12 470, dont 12 469 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 333 décès, 332 cas confirmés et un cas probable et 11 495 personnes guéries. En dehors de nos frontières, la légende de football Diego Maradona a été inhumé ce jeudi 24 novembre lors d'une cérémonie familiale privée dans un cimetière de Buenos Aires en Argentine. Gertrude Ololo nous en parle. Suivez. À l'issue d'un dernier hommage rendu avec ferveur par des milliers de fans, Diego Maradona a été enterré lors d'une cérémonie familiale privée dans un cimetière de Buenos Aires en Argentine. Un service religieux a été donné avant que la dépouille de la légende du foot décédée à 60 ans d'une crise cardiaque soit mise en terre dans un caveau familial aux côtés de ses parents. Le corbière transportant le cercueil recouvert du drapeau argentin avait quitté le palais présidentiel en fin de journée, salué par des milliers de personnes le long des routes avant l'ultime cérémonie, 47 km plus loin, dans une intimité toute relative puisque la cérémonie était filmée par drone et retransmise à la télévision.
De retour à Kinshasa, la capitale. On n'en dira jamais assez des fils électriques laissés sans protection dans différents quartiers de Kinshasa. Au contact des eaux de pluie, ce cocktail est dangereux, voire mortel. Jeudi dans l'après-midi, un adolescent est mort électrocuté. Suivez. Après la pluie, ce sont des pleurs dans la commune de Ngaliema. Le drame s'est produit au coin de l'avenue Mwanda, direction Vendôme. Un adolescent est mort électrocuté jeudi dans l'après-midi. D'après les témoins, l'eau était montée sur l'avenue où nageaient des fils électriques sans protection. Le garçon a été vite projeté. Un plombier venu à sa rescousse n'a pu achever l'œuvre après avoir été traversé par des ondes électriques. Indignée, la population n'a pas manqué de dénoncer la négligence de la Société nationale d'électricité sur ces installations défectueuses. Rendons-nous dans la commune de Matete à présent, où le chantier de saut de mouton au quartier des Bonhommes continue de faire vivre un véritable calvaire à la population de la Tchango. Justin Magnon, un peu plus de détails. Suivez. Censé résoudre les problèmes des embouteillages dans la capitale, mais voilà près d'une année, les chantiers du saut des moutons du quartier des Bonhommes dans la commune de Matete continuent de poser des problèmes de circulation aux habitants de ces coins de Kinshasa. Ces derniers s'interrogent sur les raisons qui font que ces viaducs, pourtant finis, ne soient pas ouverts aux automobilistes jusqu'à ces jours. Pour beaucoup, les autorités du pays attendent la fin des travaux de tous les sauts des moutons lancés par les chefs de l'État pour organiser une grandiose cérémonie d'ouverture. Entre-temps, les gens de la Tchango continuent de vivre des calvaires des embouteillages avec comme corollaire les retours des demi-terrains, des longues files de piétons marchant à pied. Dans de telles conditions, les élèves ont du mal à arriver à temps à l'école. Des pères et mères de famille se rendant au service ou à leur commerce se bousculent les rares véhicules qui se pointent dans l'arrêt. Cette situation engendre des disputes et parfois des bagarres entre ceux qui accusent d'autres d'avoir pris leur place. Dans ces chaos, la moto devient une alternative, mais c'est sans compter avec les conducteurs de ces engins qui n'hésitent pas à rançonner la population prise en étau. Aux autorités compétentes d'agir. Tout à fait autre chose à présent. La DKP, dynamique Katumbi président, continue son périple dans le Congo profond dans le cadre de l'installation de ses coordonnateurs. Cette fois-ci, elle était à Kikwit et à Boulungu. Les images et commentaires avec Louison Piassi. Regardez. La dynamique Katumbi président continue sa randonnée à travers le Congo profond pour prêcher le katumbisme. Ce week-end, c'était le Kwilu, précisément Kikwit, qui a vibré au rythme de la DKP. Après une caravane, place à l'installation officielle des membres du comité urbain. Une occasion pour le président de la structure de conscientiser la base.
Comment est présent Moïse Katumbi? Au président merci. Vous voyez pour ça, pour installer coordination et dynamique du président Aouana et ça, et là, on y a tout là, décapé à Moïse Alini, et pour ça, la Nîmes, et Yélini. Naturellement, pour donner cette parole à lui, le coup la Moïse Katumbi a ma pognon sur le comité de Gambien. Le coup la bino pour dire ma président Moïse Katumbi. Et le moment qu'on a yé, dès ma comme ça, la Nîmes, et le mission accomplie, le comité établi. Au sortir, la délégation va être surprise par un groupe de femmes qui viennent passer un message important. Papa, dans la bête, maman, bête me guisa na ntola na ngai papa Moïse. Ti masa na mes, ti mansa, ti kutila na bima mutini kuna bête me wa. Bête ke kusutila na makulu na ngai papa Moïse. Lolula papa muzito yani me vida mwana mpeke vilaka kana mwana me nini na ngena liboko yelu musenga pe liboko yini betike lomba mawana nge wilani mawake mpange nge banzungu ke bulakana na talaka mwana ke tata ke senga jamais liboko yini na mwana me betike lomba nge papone lolulandi betike mama betike tila kala batenia betike kusa tiyo kala sangana meso samke kima fati salama pe papa Moïse lolo la nike lupemba avec pesa de papa et de l'acte posé, ce sont des frères. Si l'enfant le papa ne peut pas faire la messe, le papa ne peut pas couper la messe. Donc ils s'attendent à enseigner en tout cas les enfants de même famille. Donc ils s'attendent pardon que le président de la DKP, Jacques Ndala, touché par cette initiative, va, au nom du chairman Moïse Katumbi, remettre des pagnes et une enveloppe à ces dames. Cela après leur avoir convié à un repas de fraternité. Parmi elles, une maîtresse, ancienne institutrice de Adolphe Mozito, ayant perdu aujourd'hui l'usage de sa vue, a réitéré les excuses et a exhorté le président de Ensemble à pardonner les dérives de son frère Mozito. Pour ce petit cadeau, je lui remercie. Que Dieu lui bénisse, que Dieu lui protège. Donc, ce cadeau ici, nous allons mettre ça en intercession. On va prier pour lui. Chaque fois, si nous sommes dans la prière, n'oublie pas son nom. C'est notre enfant. On connaît, on a entendu. Mais je demande que papa pardonne son frère. Ce qu'il avait dit, les insanités sur lui. On connaît qui est papa Moïse Katumbi. Malgré, on l'attend, mais ce que son frère avait dit, qu'il le pardonne. Donc le pardon qu'il va demander à son frère, c'est sa bénédiction. Dieu le bénisse, qu'il oublie tout ce que son frère avait dit, qu'il oublie tout. Donc il lui pardonne, on l'attend. Moi je suis une enseignante, je ne vois plus à cause de la craie, mais quand même je parle. Je serai là pour défendre sa cause. Je vais sillonner, malgré les yeux, je vais sillonner, je vais parler pour lui. Amen. Amen. Après Kikwit, la DKP se penche déjà pour Mbandaka. Tout de suite, l'invité du vrai journal.
Bonjour, bienvenue tête à tête. Je reçois un autre invité de marque, cette personne ou cette personnalité qui va avec nous sur ce plateau décortiquer de fond en comble l'actualité. Il est porte-parole du parti Envol, avocat, juriste de formation, maître Nicolas Lenga. Bonjour. Bonjour, monsieur Peter. Comment vous allez, maître? Écoutez, je vais très bien. La santé physique, morale et même spirituelle est au beau fixe. Nous rendons gloire à Dieu. Nous n'avons pas de masque parce que nous respectons les mesures barrières et la distanciation. Tout à fait. Le Covid refait surface, mais on vous a vu remettre l'ambulance à l'NRB. Coup de pub, propagande ou quoi? Non, vous savez, il faudrait qu'à un moment donné, la classe politique congolaise revête du sérieux et de la responsabilité. La Covid-19 ne frappe pas que la RDC, c'est une réalité internationale et même mondiale. Et donc, dans ce contexte-là, l'honorable Sessanga, président national de mon parti, avait fait un exercice de solidarité en donnant ses émoluments de toute l'année 2020 à l'équipe de riposte contre la Covid-19 pour renforcer ses capacités de travail. On a fait au mois de mai un premier jet de l'eau en bonbonne, en matériel très important. À cette occasion, l'honorable Sessanga avait promis de revenir une deuxième fois cette fois-là avec une ambulance médicalisée neuve pour continuer à renforcer cette équipe de riposte. Chose promise, chose faite. On dit que ce n'est pas le travail d'un député. Quand on a mis ça dans les réseaux sociaux, les gens réagissent. C'est totalement ridicule et même irresponsable que de le dire. Vous savez, lorsque la maison brûle, même votre ennemi a le devoir de sauver ceux qui y vivent. Et face à la léthargie et même à l'incapacité du gouvernement qui devait en principe faire ce rôle, toutes les personnes responsables ont le devoir de mettre la main à la pâte. Vous savez que l'Envol, par son président, nous avions commencé à sensibiliser la nation congolaise tout entière pour dire que l'État dépense de façon exagérée, disproportionnée. Il faudrait la réduction du train de vie de l'État afin de construire un État modeste mais efficace. Maître Lenga, c'est quoi votre position sur les consultations? Aujourd'hui, que doit faire le président de la République? Que doit-il dire? Qu'attend le Congolais? Qu'attendent le Congolais? Déjà, il faudrait rappeler que lorsque nous, Envol, nous avions dit en son temps qu'il fallait soutenir par notre position l'actuel chef de l'État, tout le monde a crié sur nous. Vous avez essuyé des tirs. En disant que nous étions des traîtres, que nous étions des opportunistes. Que vous cherchiez des postes. Que nous cherchions des postes. 2 ans après, vous avez vu que ce n'était pas une affaire de poste. Mais aujourd'hui, est-ce que ceux qui nous ont insultés peuvent nous regarder dans les yeux? Parce qu'aujourd'hui, tous sont dans les consultations. Faites allusion à qui? À tout le monde. Okay. C'est des dires. Parce que tout le monde est venu autour du chef de l'État dans le cadre des consultations. Nous avions dit qu'il était possible de créer un consensus autour des questions majeures qui concernent la République. Les gens nous ont traités d'opportunistes, ceux qui cherchent le pouvoir, etc. Mais aujourd'hui, qu'eux-mêmes viennent rejoindre notre posture, est-ce qu'ils peuvent présenter des excuses en bonne gentleman? Par honnêteté intellectuelle aussi. Par honnêteté intellectuelle. Donc c'est dire que l'Envol a toujours eu une longueur d'avance, car son président est un visionnaire. Aboutir à quoi? Mais aboutir à l'union sacrée de la nation. Cette union sacrée qui a pour vocation de donner des pistes de solutions idoines aux vrais... Sans la majorité au Parlement, le FCC a botté en touche, le PPRD a refusé de rencontrer les chefs de l'État, ça résoudrait quel problème? La majorité, elle n'est pas mécanique, elle n'est pas spontanée. La majorité, elle est animée par des députés. Oui, qui sont du FCC, qui sont majoritaires. Non. Et qui ont refusé de rencontrer les chefs de l'État. Un député a un mandat national et un député est un élu du peuple. Pour la question qui touche nos populations, ces députés doivent faire preuve de responsabilité, d'indépendance d'esprit. Ils ont déjà refusé de rencontrer les chefs de l'État. Donc, tout ce que vous dites, est-ce qu'ils vous ont entendu? Je ne sais pas. Non. Ici, il faut faire un distinguo entre le folklore politique qui se fait ici dans le pays et le vrai sens d'engagement que la population demande aux leaders politiques et à la classe politique. Le fait d'aller signer une charte ou d'aller signer un communiqué qui atteste sa loyauté, sa fidélité à un gourou n'a rien à voir... Joseph Kabila n'est pas un gourou, il est l'autorité morale du FCC. C'est vous qui citez des noms.
Mais ça n'a rien à voir avec l'engagement républicain et patriotique. Lorsqu'on fait appel à une union sacrée, ceci veut dire que tous, nous devons nous unir pour la cause de la République. D'accord. Dans les générales, dans les réseaux sociaux, tout récemment, c'était le propos du Premier ministre Adolphe Muzito sur l'un des alliés du président Sesanga Moïse Katumbi. Un mot par rapport à ça en tant qu'acteur politique? En suivant M. Muzito, j'étais simplement sidéré. Sidéré de voir que dans cette classe politique, il y a des personnes qui ne veulent pas prendre de la hauteur. Vous vous souviendrez qu'à son temps, M. Muzito avait promis de dissuader des investisseurs pour qu'ils ne viennent pas investir au Congo. Donc, il avait promis le chaos aux Congolais, juste parce qu'il revendiquait une vérité des urnes dans une élection à laquelle il n'a même pas fait part. Mais il récidive en faisant une démonstration de discourtoisie. Il a fait preuve d'aigreur vis-à-vis du président Katumbi. Une polémique autour de l'argent. Et lui, il nous rappelle au peuple congolais qu'il fut Premier ministre. De triste mémoire, parce que vous savez que la mémoire collective congolaise garde un goût amer de sa gestion. Y a-t-il du mal à dire que moi, Premier ministre, je ne vais pas avoir pour Katumbi pour financer? Y a-t-il un problème? D'abord, c'est discourtois et j'estime que c'est même bas. Vous savez, il faudrait qu'il se pose la question, pourquoi, dans l'opinion publique, Katumbi passe pour un bienfaiteur? C'est ça la question. Mais il n'avait pas, lui, à venir à la télé pour nous dire, lui, il a été Premier ministre, il trouve que c'est insultant, qu'on estime qu'à côté de lui, il y a quelqu'un qui est généreux. C'est tout à fait bas. Mais c'est au-delà de ça que moi, j'aimerais que le débat soit porté. Le débat doit être porté sur les vraies idées. Le débat doit être porté sur les vraies propositions. Qu'est-ce que M. Muzito, en tant que député national, a déjà apporté comme ne serait-ce qu'une demi-proposition de loi? Parce qu'il est payé pour ça. C'est ça le travail d'un député. D'abord de légiférer, de faire le contrôle parlementaire. Mais plutôt que de vociférer autour des finances de son compatriote, il pourrait s'adonner à la production de lois comme nous le faisons à l'envol. Vous savez que depuis 1960 à ce jour, il n'y a aucun autre député qui soit plus prolifique que le président de l'envol en termes de production de lois. Que pouvez-vous dire à cette population qui vous regarde aujourd'hui par rapport à demain? On apprend à Mongafula, par exemple, il y a un problème d'érosion. On apprend à Mongafula, il y a un problème de la route Kindele qui pose problème. On apprend à Mongafula, il y a un problème d'eau. Depuis qu'il semble que il y a... Maintenant, on vend de l'eau, je ne sais pas, moi, Argentine a créé quelque chose là-bas, entre guillemets, je ne sais pas. Vous aussi, vous avez des éléments, vous pouvez nous en dire plus. Là où il y avait Oasis, ceux qui sont à Massarambi la connaissent. Et le problème de l'eau à Mongafula aujourd'hui dérange. Vous êtes un fils du terroir, un notable du coin. Que dites-vous aux Congolais qui vous suivent, précisément à ceux de Mongafula? D'abord, j'aimerais rassurer nos populations de Lukunga, précisément de Mongafula, parce que c'est de ça qu'il s'agit, que moi, Maître Lenga, je serai toujours aux côtés de mes frères et sœurs. Je suis moi-même de Mongafula, ça va faire près de 35 ans aujourd'hui, et je ne suis pas prêt de quitter Mongafula pour dire que je suis ensemble avec eux et que leurs problèmes sont les miens. J'avais tiré la sonnette d'alarme il y a quelques mois. J'ai même participé à cette marche, à cette activité qui s'est faite. Nous avions barré la route au niveau de l'arrêt Bel-Air pour revendiquer, pour tirer l'attention du ministre d'ITPR par rapport à la route qui part du triangle, qui passe devant l'université et la clinique universitaire, jusqu'à la mission de Kimwenza. Cette route de Kimwenza est coupée depuis des années. Manifestement, personne n'en parle, même pas les députés de Lukunga, personne n'en parle. Nous en parlons parce que cela nous tient à cœur. Tous ceux qui sont venus prendre des voix là-bas, ils sont partis pour toujours. Aucun député, il y en a 13, aucun député de Lukunga ne parle de cette route qui est coupée, personne n'interpelle. À quel niveau? Mais vous savez, lorsque vous êtes déjà au niveau de Montabor, par exemple, la route commence à se dégrader. Lorsque vous avancez vers 7 km, 4 km par là, c'est l'hécatombe. Et la route est coupée. On ne peut pas joindre. Vous savez que cette route-là est une route qui peut faciliter un raccourci. Pour ceux qui viennent du PEN, ils n'ont pas besoin de faire le chemin pour faire le triangle et arriver aux cliniques. Ils peuvent entrer par Bel-Air et directement aboutir à l'université et aux cliniques. Donc, c'est une route qui peut nous sauver
qui peut faciliter le désengorgement et qui aide à désenclaver les populations qui se trouvent dans le quartier Kindélé. Merci beaucoup, Maître Lenga. Je rappelle ici que vous êtes porte-parole du parti En Vol, dans le président national et, je veux dire, le brillant honorable Délice Essanga. Merci de l'invitation et merci à vous. C'était l'invité Maître Lenga. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.